Merci d'être avec nous, Géraud Delatour, cofondateur d'un banquet qui cristallise toutes les tensions depuis quelques jours. Vous êtes la cible politique de l'extrême gauche. La France insoumise rêve de voir ses canons français et ses grands banquets s'arrêter. Vous êtes devenu la cible aussi des médias. France Inter a plus fait sur le canon français que sur les violences urbaines à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous étiez aux 20h de France 2. Géraud Delatour, on vous accuse d'organiser des banquets avec finalement au menu salut nazi membres de l'extrême droite fasciste présente donc dans vos bouquets. D'abord, la question que je vais vous poser, c'est comment allez-vous? Comment vous avez vécu cette semaine? Bah écoutez, on est un peu fatigué et puis en fait scandalisé, outré de cette campagne de harcèlement qu'on subit depuis plusieurs mois maintenant et qui a été reprise là en plus récemment par des représentants politiques qui font pourtant partie de l'arc républicain et qui viennent ajouter en fait à ce climat de tension qui est extrêmement délétère pour tout le monde et non sans conséquences extrêmement graves parce que là en ce moment ils s'en prennent en fait à nos fournisseurs. Là ce matin c'était un boulanger qui a reçu une ribambelle de menaces extrêmement graves sur son gagne-pain en fait, tout simplement. Des artistes aussi, nos artistes aussi se font menacer et puis tous nos clients, notre équipe aussi qui travaille dur pour faire de beaux événements, qui se fait traîner dans la boue, notamment là récemment en effet par le service public. Donc fatigué, extrêmement scandalisé, mais pour tous ces gens qui viennent dans nos événements, pour tous les gens qui travaillent autour de nos événements, les agriculteurs, les producteurs qui nous fournissent, on va pas lâcher et puis on va continuer à... Ça fait combien de temps que vous avez lancé le canon français? Nous, ça fait 5 ans qu'on fait des événements, ouais. 5 ans. Et pour l'auditeur d'Europe 1 qui nous écoute et qui n'a pas forcément eu vent de ce qu'était le canon français, si je vous dis canon français, vous me répondez quoi? Je vous réponds grande tablée, beaucoup de copains, beaucoup de produits du terroir et surtout beaucoup de fêtes, tout simplement. Et la gastronomie française qui est mise à l'honneur, il y a aussi le vin qui est mis à l'honneur. Avec modération, bien sûr. Modération, bien sûr. Vous répondez quoi en revanche aux accusations? C'est-à-dire qu'il y a des signalements visiblement de personnes qui auraient, je mets du conditionnel, fait des saluts nazis. Ça s'est passé à Caen, si je ne m'abuse, notamment celui de Caen. Oui, en effet, beaucoup de médias parlent beaucoup de notre événement à Caen. Nous, on considère que c'est la suite en fait de la stratégie de ceux qui essaient de nous censurer, en fait, de détruire notre travail, de détruire notre entreprise, dans une logique idéologique et liberticide extrêmement dangereuse. Et donc là, en effet, tout récemment, il y a un journaliste de France Inter qui est venu faire les poubelles de notre événement pour aller rapporter des propos qui auraient été tenus par des personnes sur un événement de 4000 personnes. Des propos bien triés sur le volet, peut-être même provoqués, on ne sait pas. On va demander de toute façon d'avoir les rushs complets de ce micro embarqué dans notre événement et qui en plus diffèrent beaucoup avec d'autres propos qui ont été rapportés par d'autres journalistes qui ont fait exactement le même exercice, c'est-à-dire venir en caméra cachée ou en micro caché dans nos événements, qui rapportent des propos tout à fait différents. Donc soit il y avait 4200 personnes qui tenaient des propos racistes et dans ce cas-là, montrez-le et c'est en effet grave, soit en fait on a juste montrer les propos qu'on voulait pour raconter le récit qu'on voulait afin d'encore une fois de dénigrer notre entreprise et de servir ceux qui nous attaquent et qui nous ont mis une cible dans le dos, notamment des députés de la France insoumise. 4200 personnes, si vous avez quelques énergumènes, c'est tout à fait scandaleux. Mais est-ce qu'on est responsable lorsqu'on crée un événement avec plusieurs milliers de personnes? Est-ce que ça fait de ces cas particuliers une généralité? C'est toute la question, bien évidemment. C'est comme dans un stade de foot. Bien sûr. Vous avez des éléments radicaux. Est-ce que les extrémistes qui représentent même pas un centième de l'ensemble d'un stade, ça fait du stade des fachos ou des nazis? Je ne suis pas certain de ça. Ça me paraît un peu léger comme argument. Le canon français, vous avez pensé à un moment à dire bon stop là, on lâche l'affaire, on arrête? C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. C'est déjà pas facile d'entreprendre en France, donc à ajouter ça, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une trop belle histoire. Il y a trop de personnes qui sont venues s'amuser dans des événements. Il y a beaucoup de choses positives, tous les gens qui travaillent aussi, donc on pense à eux. Donc non, on n'arrêtera jamais.
même si, encore une fois, en effet, c'est des conditions compliquées. C'est pour ça qu'on en appelle aussi aux responsables politiques, au ministre de l'Intérieur, en fait, de faire en sorte qu'on puisse travailler sereinement, que la liberté de se réunir et la liberté d'entreprendre soient respectées. Et que toutes ces personnes qui rajoutent en fait de la crispation sur de simples faits, eh bien, fassent plutôt des appels au calme. Il y a suffisamment de tensions en fait dans nos sociétés pour venir en rajouter là où il ne devrait pas y en avoir. Il est midi 27 sur Europe 1. Vous appelez le ministre de l'Intérieur justement à réagir rapidement. C'est ce qu'il a fait sur les antennes d'Europe 1 et de CNews. Il était notre invité hier. Il a été interpellé au Sénat pour vous dire à quel point ça va loin cette histoire de canon français. C'était cette semaine. On entendra tout ça dans quelques instants après une courte pause et on ira rejoindre Luc Éric qui souhaite réagir justement à la polémique autour du canon français.